Depuis des années, l'eau est exploitée en grande quantité et devient une ressource menacée, mais à quel point? Quel secteur en consomme le plus? L'eau dans ma ville, édition Nantes répond à vos questions. Malgré des efforts en faveur de l'environnement, Nantes n'est pas encore une ville écologique. Son principal défi, une consommation d'eau trop élevée. Alors que cette ressource se raréfie, l'eau potable est précieuse mais souvent gaspillée, aussi bien dans les foyers que dans les commerces et l'industrie. Face aux défis climatiques, il devient urgent d'agir. Comment mieux préserver l'eau et adopter de bonnes pratiques. Ensemble, trouvons des solutions pour un avenir plus durable. On voit que là-bas, il y a un petit passage, c'est le même qu'il y a ici en fait. Donc d'une part, ça permet de traverser, on pourra traverser tout à l'heure. Oui. Puis ça fait aussi ce qu'on appelle un seuil, c'est-à-dire que ça retient un petit peu l'eau. Et du coup, ça fait aussi un petit peu, si ça retient l'eau, ça retient aussi les polluants qui sont présents, quoi. Donc ça veut dire que progressivement, l'eau, elle va être de plus en plus propre le long du ruisseau. Et déjà là, vous voyez qu'on voit le fond, alors que tout à l'heure, vous voyez que des trucs dégueulasses, c'était tout trouble. Donc déjà, c'est un peu plus propre ici. Voilà. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est ces zones-là, que vous voyez avec plein de plantes. C'est des zones qui sont un peu protégées. L'idée, c'est qu'il n'y a pas d'entretien. C'est-à-dire que de façon... Oh, encore une petite bébête là. Ah oui. Hop là. Ah, c'est un gros rat là. Donc l'idée, c'est que classiquement, les espaces verts sont entretenus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent, qui fauchent de temps en temps, qui entretiennent les arbres, etc. Là, ces zones-là, elles ne sont pas entretenues. C'est-à-dire qu'on les laisse pousser librement. Et c'est quelque chose qui permet de favoriser la biodiversité, donc pour la faune, pour les... Nantes a construit et mis en fonction le miroir d'eau en 2015. Une structure laissant plus de 32 jets d'eau jaillir jusqu'à 1,50 m et possédant une réserve de 183 m3. Cependant, Nantes a connu des périodes de canicule et une surface d'eau aussi grande et laissée à l'air libre perd forcément de l'eau, surtout par des temps chauds. L'entretien et le nettoyage du miroir d'eau nécessitent le renouvellement de son eau pour garantir sa propreté. Cela implique le rejet d'eau usée et l'ajout de nouvelles eaux. Il y a cependant un problème. N'importe quelle réserve d'eau possède ses limites. Et si celle du miroir d'eau vient à s'épuiser ou à être contaminée, de l'eau potable devra être utilisée. Le miroir d'eau est alimenté en circuit fermé par une immense réserve d'eau située en sous-sol. Un détecteur de pluie permet d'évaluer les apports supplémentaires d'eau. Comme on a pu le voir sur cette visite, la gestion des eaux pluviales est assurée de façon différente que sur les autres quartiers.